Pouvez-vous vous présenter votre prénom, quel âge vous avez, quel est votre emploi? Je m'appelle Natalia, j'ai 40 ans. Pour l'instant, je suis maître de manucure, manucure-pédicure, ici à Vinnytsia. Vous êtes né à Vinnytsia? Oui, oui, oui. Vous avez des enfants? Oui. Ma fille est née à 18 ans. Elle étudie en Pologne comme traductrice. Et ma plus jeune, elle a 7 ans et elle vit avec moi. Ah, donc elle veut devenir traductrice. Vous parlez langue étrangère? Un petit peu en anglais. Oui, je parle un petit peu anglais. Comment avez-vous entendu parler de notre agence? Sur Internet. J'ai vu la réclame et j'ai décidé d'essayer. Ça fait longtemps que vous êtes inscrite? Je me suis inscrite cette année, au début de l'année. J'ai aimé les personnes de l'agence, comment elles m'ont expliqué. Tatiana et Ina. Oui, des personnes bien, que j'ai beaucoup aimé. Quels sont les critères importants pour vous? Je n'ai pas des critères très définis. Pour moi, c'est important qu'un homme ait un bon cœur, gentil, positif, qu'il aime les enfants. C'est important. Ma plus jeune fille, elle n'a pas eu de père car il est mort. Et je voudrais rencontrer un homme qui va l'accepter comme sa propre fille. Oui, à 7 ans, c'est un bon âge. Oui, elle est déjà adulte. Non, elle comprend déjà. Elle comprend beaucoup de choses. Votre ancien mari, il est mort de quoi? Une avarie automobile. C'était il y a 7 ans. Ah oui, donc votre fille ne l'a jamais connu. Je fais en sorte qu'elle ne sente pas que son père est absent. Elle a besoin d'un support masculin. Oui, c'est très important pour les filles d'avoir le support d'un père. Vous êtes déjà allé à l'étranger? J'ai beaucoup d'amis qui vivent en Italie, en Espagne, en Allemagne. Je vais les voir. Parce qu'elles se sont rencontrées des hommes étrangers? Oui, certaines ont rencontré des hommes, d'autres sont simplement partis pour travailler. Alors je vais les voir pendant une semaine. Comme ça, je voyage. Vous pouvez raconter les situations de vos amis, comment elles se sont rencontrées dans des agences comme la vôtre, par Internet? Oui. Oui, elles sont heureuses. Oui, j'ai une de mes amies qui est partie en Allemagne. Elle a 2 filles comme moi. Et ça fait déjà 3 ans qu'elle est en Allemagne. Elles ont remarqué des différences entre les hommes à l'étranger et les hommes ici en Ukraine. Les hommes en Europe, ils sont plus orientés vers la famille, ils sont plus adaptés à la famille. Ici, les hommes, ils préfèrent plutôt une vie sans famille. Quand une femme veut de la famille et du soutien, elle a plus de chances à l'étranger. C'est plus facile de régler des problèmes quand on est ensemble, alors que quand on est seul, c'est beaucoup plus difficile. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important, d'être en couple dans la vie. La famille est en première place. Quels sont vos hobbies? Qu'est-ce que vous aimez faire, à part le travail?
J'ai peu de temps libre, mais j'aime toujours aller me promener avec ma fille. Par exemple, il y a des centres de piscine à l'extérieur de la ville. On aime beaucoup voyager avec ma fille. On aime beaucoup aller à la mer. À Odessa? Non, pas Odessa. J'ai beaucoup aimé l'Espagne. Barcelone? Non, plus loin que Barcelone. C'était vraiment bien. Большое море, да? Море это классно. J'aime la mer. И у нас есть мужчины в Канаде, в Европе. Nous avons des hommes au Canada, en Europe. Pour vous, ça a une importance, l'endroit où vit un homme? Non. Le plus important, c'est le cœur. C'est que l'homme et la femme doivent se sentir au niveau du cœur. Ça n'a aucune importance où ils vivent. On peut même se connaître par des gestes sans parler la même langue. Bien sûr. Si les personnes s'apprécient, si un homme te dit qu'il veut du thé, on comprend facilement. C'est pas difficile d'aller faire du thé. Хорошо.